Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 avril. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle lune qui se passe en bélier. Donc, vous pouvez trouver les explications. Je vous ai un petit peu expliqué quelles étaient les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons une nouvelle lune en bélier qui est assez dynamique, assez tonique, qui nous donne vraiment de l'énergie et du peps. Donc, allez voir un peu les explications pour cette nouvelle lune et j'espère que vous la vivrez bien. Bien sûr, si vous avez votre thème, si vous connaissez votre thème, vous pouvez regarder quel domaine est impacté par le bélier. Donc voilà, et en fait, ces énergies seront plus actives dans le domaine de votre thème qui se trouve en bélier. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti directement une carte pour la semaine, voir quel est le défi à relever que nous avons cette semaine. Alors, nous allons voir ensemble avec l'oracle de l'arbre de vie, quel est le défi que nous avons à relever pour cette semaine, du 12 au 18 avril. Alors, quel est le défi que nous avons à relever pour cette semaine? Ah non, ce sera déjà celle-ci. Alors, on parle de défis déjà, qui nous parle de défis amoureux. Là, on a du bonheur et de la réussite. Et alors, il y a quand même aussi un domaine qui est assez triste, assez stérile et assez perturbé. Alors, je vais recouvrir tout ça. Nous allons voir ensemble quels sont les défis. Alors, le défi amoureux, la réussite et la hop. Alors, les défis à relever, là, on nous parle de rupture, de cassure dans les amours. Donc, des personnes ont peut-être terminé des relations sentimentales. Des relations sentimentales qui ont dû s'arrêter ou que vous avez dû interrompre. Il y a eu des cassures. Ensuite, là, pour ce qui concerne le soleil, la réussite, on a l'argent. Alors le défi, là, la carte du défi, on avait le défi à relever, c'était l'argent, mais en fait, on a la réussite. Donc d'un point de vue financier, quand même, on n'a pas trop de soucis à se faire. On a la réussite d'un point de vue financier, c'est le côté sentimental qui est plus délicat. Et là, nous avons, qu'est-ce que c'est qui était alors on a la balance, donc on peut être en cours de procès, on peut avoir des papiers qui sont en cours, on peut avoir aussi des démarches administratives qui ont été lancées et les choses pour l'instant ne bougent pas. Donc voilà, on nous dit que d'un point de vue administratif, d'un point de vue justice, si vous avez des choses en cours, les choses sont pour l'instant à l'arrêt. On nous parle voilà, des défis par rapport aux relations sentimentales et par contre le côté financier est quand même assez bien, hein, puisqu'on voit qu'on a le bonheur et la réussite sous le côté financier. Je remets une troisième carte sur chaque. Alors, là, on nous dit que une relation sentimentale s'est terminée, mais que bientôt, il va y en avoir une autre qui va démarrer pour vous. Vous allez faire une rencontre. Et là, d'un point de vue financier, alors, au printemps, là, on nous parle d'une saison. On nous dit qu'au printemps, nous y sommes d'ailleurs au printemps, où ça peut nous parler d'un renouveau financier qui peut arriver. Et là, d'un point de vue justice, on essaye de retrouver un certain équilibre, une certaine paix par rapport à des démarches. Voilà, pour le côté défi que nous avons à relever cette semaine. Alors les défis sont aussi, j'en ai tiré une pour mettre dessus, c'est les transports. Donc bien sûr, c'est pour tout le monde, ça c'est vraiment les déplacements sont un gros défi en ce moment, hein, puisqu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas se déplacer. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que nous vivons tous par rapport à la conjoncture. Et là, on a alors, parce qu'en fait aussi, on a envie d'aller voir des personnes que l'on aime, hein. Alors les défis, on aimerait bien partir pour pouvoir aller voir les personnes qu'on a envie de voir depuis longtemps, qu'on n'a pas vu. Ça peut être votre famille, ça peut être votre amoureux. Voilà, ça c'est
un défi qu'on a à relever. Cette carte aussi, avec l'amour et le transport, peut nous dire qu'on a un nouveau cap à changer, on a un cap à passer d'un point de vue sentimental. Et là, on a... Alors, pour l'instant, on nous parle de métier. On nous dit qu'il y a des personnes donc qui sont à l'arrêt pour l'instant par rapport à leur travail. Qu'ils sont certainement aussi en difficulté et qu'ils peuvent être en procès, en justice. Et ils essayent de retrouver un peu de paix par rapport à ce côté du travail, hein, les défis à relever. Les défis à relever, donc pour cette semaine, sont les défis amoureux, les défis par rapport au côté administratif, au métier pour certaines personnes, puisque les métiers sont à l'arrêt, et les transports. Voilà, avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors, nous allons voir avec l'oracle de Gaïa, lui, ce qu'il nous propose pour cette semaine, du 12 au 18 avril. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine du 12 au 18 avril? Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère que oui. Voilà. L'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine du 12 au 18 avril? Quelle est sa guidance? Quelle est l'énergie que nous devons avoir pour cette semaine? L'arbre de feu, il correspond bien à la nouvelle lune, hein, qui nous parle de début, de nouveauté, de belle énergie qui est en train de se mettre en place. On a envie de bouger, des nouveaux projets sont là, on a envie de démarrer plein de choses. Hein. On voit bien là qu'il y a le feu à l'intérieur, donc tout est en train de se réanimer, hein, comme la nature en ce moment, puisque nous sommes donc au printemps. C'est en fait quelque chose qui s'est, comme si que vous avez une petite étincelle qui s'est animée au fond de vous, au fond de votre âme, qui réanime tout. Hein. Bientôt, vous allez avoir quelque chose de neuf. Ça peut être soit une nouvelle passion, un nouveau projet, une nouvelle affaire ou un nouveau travail. En fait, vous allez vraiment avoir cette nouvelle flamme qui est là et qui brille. Donc ça nous parle de belle énergie, comme en ce moment avec l'énergie du bélier. Vraiment approprié à cette nouvelle lune. Et nous avons quoi d'autre? Nous avons l'attachement. Alors, on nous dit que voilà, on a une nouvelle énergie qui se met en place, on démarre des nouvelles choses, on a envie de nouveautés, d'initier des projets, mais on nous dit aussi qu'on est encore dans un certain attachement. On a peur, on est dans des peurs, vous pouvez être dans des peurs, dans des contraintes, dans des liens qui vous retiennent encore. Ça peut être des liens avec certaines personnes, ça peut être des liens avec des situations que vous avez du mal à lâcher. Là, on nous dit qu'il faut lâcher prise, hein, parce que vous êtes trop englué dans une situation. Ça peut être une situation, comme je vous dis, sentimentale qui peut être toxique. Ça peut être aussi des liens que vous maintenez, que vous savez, vous essayez de les maintenir, mais en fait, vous savez qu'il y a plus rien. Donc voilà, on vous dit là pour l'instant de lâcher prise sur cette situation. Vous avez aussi des peurs de lâcher, vous avez des peurs de vous retrouver soit seul, soit de faire mal à l'autre personne, ça peut être ça aussi. Et là, on nous dit, voilà, faites preuve d'intuition. On voit là cette personne-là qui est là, elle nous regarde bien en face, elle dit, regardez bien la situation, évaluez les choses. Regardez les choses vraiment avec réalisme. Cette carte nous parle, elle nous dit de regarder derrière le voile de l'illusion. Donc ne vous illusionnez plus, ne vous cachez plus derrière certaines idées fausses, certaines contraintes. Et voilà, soyez vrai aussi avec vous-même et soyez dans une vraie perception de la réalité. On voit aussi sur cette carte qu'il y a le chakra de la gorge là qui est bien illuminé. Donc il nous dit, cette carte aussi nous invite
à parler, hein, à mettre des mots sur cette situation d'attachement qui peut être pesante et dont on a un peu peur de lâcher. Voilà. Et pourtant, il y a vraiment de la nouveauté hein, qui nous est proposée. Hein. Donc voilà, on nous dit d'essayer de régler ce côté avec cet attachement qui vous est nocif et d'être plus dans la perception de la réalité. Voilà, donc avec l'oracle de Gaïa. Et notre petit lumière, que j'aime bien aussi, va nous apporter une précision. Une précision, une guidance aussi pour cette semaine du 12 au 18. Qu'est-ce qu'il nous propose l'oracle lumière? Alors, il nous dit la jeune pousse. Décidément, c'est la carte du démarrage et du renouveau. Elles sont vraiment toutes dans la même énergie. Hein, voilà. Il nous parle vraiment de renouveau, de nouveau départ, de nouvelle aventure. On peut se lancer dans quelque chose avec vraiment beaucoup d'espoir et de protection. Voilà, et d'essayer d'être dans un bel ancrage, dans un bel alignement, d'essayer d'être en paix, hein, dans un bel accomplissement pour un nouveau départ. Avec donc le lumière et le châtaignier, on nous dit qu'on a bien sûr des choix à faire. Hein, là. Certainement des choix qui sont en lien avec cet attachement. Hein. On a des choix qui, alors bien sûr, ça peut être des choix amoureux. Puisque là, on voit, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, je vous la montre, on voit deux petits chats qui se tiennent par la queue avec un petit cœur. Là. Donc on a l'attachement, il est en lien avec le côté sentimental. Hein. Voilà, donc pour l'oracle aussi lumière et l'oracle de Gaïa pour cette semaine du 12 au 18. Nous allons voir le côté sentimental pour cette semaine. Alors, pour le côté sentimental, alors on va prendre des breloques au hasard. On va prendre quelques breloques. Nous avons l'arbre, le papillon et le cheval. Alors, voilà, et vous allez donc choisir ce qui vous plaît. Et je vais mettre toujours 3 cartes en dessous pour le côté sentimental. Hop là. Alors, pour cette semaine du 12 au 18, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue sentimental? Donc, nous avons 3 situations. Vous choisissez la breloque qui vous plaît. Vous savez que c'est toujours un tirage général que je fais, donc il y a des situations qui peuvent vous parler comme d'autres aussi ne pas vous correspondre. Vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. D'un point de vue sentimental pour cette semaine, alors sous l'arbre, hop là. Voilà, d'un point de vue sentimental. Alors, pour les personnes donc qui ont choisi l'arbre de vie, nous avons des invitations. Vous allez avoir des invitations à venir. On va vous proposer de vous divertir, on va vous proposer de vous rencontrer. Là, on peut parler de choses qui bougent. Vous avez une situation sentimentale où les choses bougent et avancent. Ça peut être aussi une ouverture. Ou alors, vous pouvez aussi, avec la clé, vous pouvez déménager. En fait, votre relation sentimentale, elle est dans l'équilibre, dans le calme et dans la paix. Hein. Nous avons pour le papillon. Alors, le papillon. Si vous aviez posé une question, si vous étiez posé une question pendant que je tirais les cartes, la réponse est oui. Vous allez aussi recevoir des messages. Alors, il y a oui et non. Alors, donc, on va voir. Je vais retirer une carte parce que là, vous avez les deux réponses, oui et non, et des messages. Donc,
Je vais retirer des cartes pour celle-ci. Et là, pour le cheval. Alors, il va y avoir un renouveau dans votre vie, quelque chose qui va vous donner un peu des ailes. Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un et qui vraiment, il y a une belle attirance, hein, quelque chose de beau, une belle alchimie, une belle attraction entre vous. Vous avez vraiment l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur et votre moitié. Alors, hop, on va quand même retirer quelques cartes parce que là, le oui-non est pas très clair. Hein. Hop, je vais aussi en mettre une sur chaque puisque j'y suis. Alors, pour les personnes qui ont l'arbre de vie. Alors là, quand même, il y a un triangle amoureux. Alors, vous allez recevoir des invitations, les choses bougent, avancent, vous pouvez bouger, déménager, votre situation est quand même assez équilibrée, assez tranquille, il y a une guérison sur une certaine relation, vous avez pu avoir une relation peut-être un petit peu mouvementée et tumultueuse ces derniers temps, là on parle de guérison. Et là il y a comme un triangle amoureux, donc voilà. Et sur ces cartes où nous avions le oui-non, on a une jeune femme. Alors, il y a non sur la jeune femme. Je vais quand même retirer aussi encore une carte parce que c'est vraiment pas très clair. On nous dit qu'il faut lâcher prise. Alors, hop. On nous dit que vous êtes dans une période où il faut quand même un peu lâcher prise sur cette relation qui est assez instable puisque nous avons oui, non hein, en réponse. Et là, nous avons avec le cheval, là on nous dit vraiment que c'est une relation par contre qui est vraiment stable, liée à de la fidélité, c'est une relation qui dure dans le temps. Vous avez donc pu rencontrer quelqu'un, vous êtes dans une situation nouvelle avec une belle attraction et la personne que vous avez rencontrée est vraiment quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir connu depuis longtemps, que vous êtes en présence de votre moitié et ce sera une relation où c'est une relation qui va durer dans le temps, qu'il va y avoir de la stabilité. Alors, puisque celle-ci, donc celle-ci c'est bien, je vais prendre une autre carte sur le triangle amoureux et sur le lâcher prise. Alors, là, il y a... Alors, c'est assez ambivalent puisque nous avons un triangle amoureux, mais en fait, il y a quand même aussi, il y a malgré tout un amour véritable et un amour inconditionnel. À vous de comprendre, parce que là, je ne sais pas trop. Et là, nous avons justement avec la carte, là, avec toutes ces cartes que je vous disais, avec le oui, le non, le lâcher prise, on nous disait qu'il faut faire un temps d'arrêt, il y a un break en ce moment. Et donc, il faut lâcher prise un peu sur cette relation qui est assez instable, qui fait un peu du yo-yo. Voilà. Voilà, donc pour le côté sentimental, il est voilà, à vous de comprendre hein, par rapport à la situation, par rapport aux cartes que j'ai sorties. Hop là, et donc pour le conseil de la semaine, nous allons prendre les animaux guides. Alors, nous allons voir quel animal va nous apporter sa guidance pour cette semaine. Alors, du 12 au 18, quel est l'animal qui nous apporte sa guidance, qui nous apporte ses conseils et sa sagesse? Alors, qu'est-ce que nous devons faire cette semaine avec les animaux guides? Alors, on a l'écureuil qui nous parle d'une gestion équilibrée, de stabilité, de préparation de l'avenir qui aide à se sentir en sécurité. Donc cette semaine, on nous propose de mieux gérer notre vie, d'être dans une certaine préparation de notre avenir, d'essayer de retrouver un peu de stabilité et de sécurité, de remettre un peu de sécurité dans notre vie. Nous allons voir donc avec l'écureuil, notre petit guide écureuil, qu'est-ce qu'il nous dit? Joli écureuil de la forêt. Votre guide écureuil se présente pour vous aider à vous organiser au mieux, quel que soit votre projet. Plus vous serez prévoyant et plus il aura des chances d'aboutir.
Ne laissez rien au hasard, préparez dès à présent ce à quoi vous songez depuis quelque temps. Pour cela, Écureuil vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique, afin de ne pas vous sentir subitement épuisé. Sachez vous ménager et prendre du bon temps, et le moment venu, mobilisez vos ressources pour passer à l'action. Par ailleurs, Écureuil vous avertit peut-être qu'un aspect de votre vie a besoin d'être réharmonisé. Observez ce qui est en équilibre instable et trouvez le moyen d'y remédier. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans une situation où la stabilité est précaire. Donc on vous dit de rapporter de l'équilibre, de remettre de l'équilibre dans votre vie, dans ce qui n'est pas équilibré, de réharmoniser les choses et de mieux vous organiser. Néanmoins, la spéculation est l'aspect inverse de la précarité. Inutile de tomber dans l'excès. Assurez-vous simplement de disposer de ce dont vous avez besoin et vous vivrez de manière confortable. N'ayez crainte, tout se profile pour le mieux. Donc n'ayez pas peur de l'avenir, on vous dit, vivez simplement avec ce que vous avez. N'essayez pas d'amasser plus pour avoir ce sentiment de sécurité. On vous dit, assurez-vous simplement de disposer de ce dont vous avez besoin et vous vivrez de manière confortable. Voilà, Écureuil, donc là, il représente l'organisation, le sentiment de sécurité et d'équilibre. Donc cette semaine, on parle d'organisation, de mieux nous organiser et de ne rien laisser au hasard, de mettre en place ce à quoi vous pensiez depuis un certain temps. Alors c'est vrai que l'écureuil, vous savez, il a tendance à faire des réserves, il met ses noisettes, il range, il prépare tout pour l'hiver, mais en fait, au lieu d'accumuler les choses, au contraire, les choses, elles doivent circuler au lieu de s'accumuler. Tout est énergie dans le monde, tout est énergie dans la vie, donc il ne faut pas stocker les choses, il ne faut pas garder les choses, tout est qu'énergie, donc il faut vraiment faire circuler les choses. Voilà, donc cette semaine, on nous parle donc de nous organiser. Voilà, et nous allons voir avec le petit oracle de Gaïa, lui aussi, la phrase conseil pour cette semaine. Quelle va être la phrase conseil pour cette semaine? Avec le petit oracle de Gaïa. Alors, la phrase conseil pour cette semaine, alors ce sera celle-ci. Ce sera « Transmets ». Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc, on vous dit de partager, d'être dans le partage de tout ce que vous avez vécu, de vos expériences, et donc de faire partager ça autour de vous pour que les autres comprennent et donc vous enrichissiez le monde avec votre vision personnelle. Voilà, on vous parle de transmission. Et en fait, avec écureuil, on nous dit ne garde pas, fais circuler. Là, c'est pareil, avec transmet, c'est faites circuler le message, faites circuler ce que vous avez vécu, faites circuler votre expérience, voilà, partagez votre compréhension de la vie. Voilà, donc pour cette semaine du 12 au 18 avril, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis, faites bien attention à vous, je vous embrasse et à demain.